Hello tout le monde, ici Watanabe pour Watch Damage et je suis en compagnie de Guillaume Vincent qui va nous présenter le deck Jund dans Moderne. Salut. Alors Jund, c'est le deck un peu dominant du format, il a encore gagné les World Magic Championship récemment, ça a l'air d'être assez stable, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah c'est pas un deck très compliqué, au demeurant même plutôt bourrin. C'est un deck qui consiste à poser des menaces et faire beaucoup d'anti-bet ou de discard. On peut le voir assez simplement si on regarde en gros ce qu'on a. Bon, la base de mana pour commencer, c'est du tricolore, donc on a les Scarsland en noir-rouge pour pouvoir assurer tour 1 discard ou tour 1 foudre. Ensuite, il y a une panoplie de 6 lands qui, même s'ils arrivent taper, sont des manlands qui sont assez sévères dans le format. Donc on a vu les ravins et les treetop villages. Alors on a 4 treetop villages parce que c'est celui qui piétine et qui a la curve la plus basse pour l'animer. Et après on a 5 fetch, donc les 4 catacombes verdoyantes qui sont dans les couleurs noir-vert évidemment puisqu'on joue marée et forêt de base. Et un marche flat, ce qui permet toujours d'aller chercher marée ou en tout cas du mana noir pour faire tour 1 discard. Au niveau des landes de base, c'est 2 marées, une forêt, c'est les couleurs les plus jouées. Pourquoi pas de montagne? Tout simplement parce que ce qu'on craint en 3 couleurs, c'est Blood Moon. Donc forcément, ça donne du rouge, on n'a pas besoin de montagne. Donc après, le plus simple, c'est tour 1 discard. Donc il y a plusieurs choix possibles, mais la liste de Yuya Watanabe joue elle 4 Kozilek et 2 Soul Sails. Ça paraît assez cohérent puisqu'on se pique pas mal sur les fetch, sur les Dark Confidants, et je pense que Kozilek c'est déjà assez fort pour faire tour 1, je t'enlève un anti-bet. Pour pouvoir jouer tour 2 Dark Confidant. Bon, les Food c'est assez classique, Si tu es Delver. ça tue les Dark Confidant, puis c'est un anti-bet, ça tue un Arpenteur, ça fait un bloc plus kill sur Tarmo, etc. Les Terminate parce que c'est le meilleur anti-bet du format pour l'instant. Ouais, il y a le nouveau spell en Return to Ravnica qui peut être un arpenteur ou une bête. C'est un rituel, donc c'est un peu plus chiant, mais c'est pas mal non plus. Ça a une bonne gueule, pour l'instant Terminate est bien parce qu'éphémère. Je pense que c'est surtout le noir-vert incontrable qui pourrait remplacer Bolt parce Le que Decay. ouais, Decay ça a quand même une bonne gueule à faire ce que fait Bolt mais en mieux. Bon Ouais. après les drops à 2 sont simples, c'est Dark Confidant et Tarmogoyf. Ouais, c'est. Ouais, non, mais c'est. En même temps, c'est les meilleurs drops à 2 du format, donc C'est tu vas pas en non, jouer d'autres. non, c'est spoiler, c'est spoiler. C'est, Mais vraiment ce qu'on pourrait faire de mieux dans le format, après c'est tour 1 discard, tour de Bob, c'est vraiment génial parce ouais, que ça ça. enchaîne sur tour 3 Liliana. Si t'enlèves l'anti-bet et qu'il en gère pas d'autres, tu vas commencer à piocher 2 et tu vas vraiment rentabiliser ton card advantage après. Justement sur les drops à 3. Et en Alors, fait, il y a 3 Kitchen Finks de base aussi. C'est peur. Les decks aggro en face vont gagner la race contre June. Enfin, je sais pas, 3 alors, Kitchen, ça fait quand même. bah, normalement, alors, la liste a un peu changé. Il y a 4 Kitchen Fix. Moi, j'ai voulu tester avec un Eternal Witness, mais bon, ça, c'est plutôt une fantaisie personnelle. Mais oui, normalement, il y a 4 Kitchen Fix. Alors, je pense qu'avant de parler des drops à 3, je pense qu'il vaudrait mieux parler du drop à 4 qui est là justement Qui est pour les le seul, cascader ouais. si possible. Bon, ça va vite, hein, c'est Blood Braid Elf, c'est cascade. Le but, c'est de cascader tout simplement un drop si possible à 3 pour les rentabiliser le mieux. Sinon, en général, une terminette. Et si le board est équivalent de Dark Confidence, c'est vraiment très bien. Donc, pour revenir sur Kitchen Fix, ce qui est vraiment bien, c'est que soit on prend un anti-bet, on a gagné 4 points de vie en classique et dans les blocs c'est vraiment très fort. Ça met quand même des patates à 3, ce qui est pas négligeable. Et sinon, dans le pire des cas, l'adversaire est content de faire un pass to exile. Ça veut dire que si tour 3 on a pris un land de plus, on pourrait très bien faire tour 4 assurer Blood Braid Elf. Voir un 5ème mana qui dans le deck est vraiment très bon parce qu'on joue quand même 25 lands. Et animer des treetop villages et des ravins enragés très tôt, ça fait très mal à l'adversaire. Donc en général, Kitchen Fix, dans tous les match-ups, c'est fort. Ouais, Et c'est, on va dire, presque le plus mauvais drop à 3 sur Blood Braid Elf. Et c'est déjà très très bien. ok. Mais alors, c'est quoi les bons et les mauvais match-up un peu du deck? Bah, bon, les bons match-ups en général, c'est tous les match-ups sauf Tron. Donc en gros, le deck a un seul mauvais match-up, c'est Tron. Bah, le problème, c'est quand même un deck avec la discard, plus Dark Confident, plus les anti-bêtes, plus les bêtes qu'on joue. C'est quand même, il n'y a pas grand chose qui nous fait peur. Les bêtes fly sont pas agréables, même s'il y a Bolt et la discard. J'ai l'impression que pour gérer un ange, par exemple, qu'on peut trouver dans Pod, Ouais. t'es un peu léger, Ouais, t'as que deux Terminate.
C'est Et pas... deux Pulse. Et deux Pulse, ouais. Ouais, plus Liliana, c'est jamais agréable de prendre un ange, mais en même temps, ça reste une 3-4 vol. Ça te coûte 4, même si ça vient tour 3, on a eu le temps de faire Soul 16 ou des discarades. Bon, bah, on peut pas avoir que des cartes qu'on aime en face. Mais bon, Kikijiki, c'est un match-up équilibré. Tron, c'est un problème parce que Foudre fait pas grand-chose. Ouais. Kozilek fait pas grand-chose non plus. Dark Confident permet peut-être de trouver les menaces qui font quelque chose. Terminette fait quasiment rien à part tuer une Wormcoil Angel qui va revenir. Tarmogoyf, c'est le seul moyen de pression. Ouais, c'est plus petit. Pulse tue tout son board, mais ça ne va le tuer qu'une fois. June Charm fait rien. Liliana fait un peu de travail si on a déjà fait de la discard. Le problème, c'est que Liliana elle fera son travail sur une Wormcoil Engine, c'est pas terrible. Et derrière, si c'est pour gérer un Eldrazi, ça veut dire généralement que le gars a œil d'hygiène sur table, ça fera pas Bon, bah clairement, il faut dire, voilà, c'est vraiment le seul deck où main deck, on peut rien faire. Parce que n'importe quelle main correcte qui a l'air bonne contre tout le field, elle en fait est très mauvaise contre Tron. D'accord. Parce qu'il va nous amener au side d'ailleurs. Ouais, donc c'est plus Tron le mauvais match-up que ouais, les autres match-up, de toute façon. Tu pas trop les aggros, tu tanks assez bien. Bah, c'est difficile. Enfin, par exemple, Affinity est très difficile à l'un. Ouais, mais après, quand je vois le side, ouais, 3 anciennes grudge déjà. Alors, le side, pour mettre le contexte, c'est très proche de celui du Watanabe justement au Worlds. Sauf que, bah voilà, moi j'ai voulu renforcer Tron. Je pense que pour le Championship Player, il ne devait pas y avoir beaucoup de decks Tron. Peut-être qu'ils n'attendaient pas trop en tout cas. Donc moi j'ai voulu intégrer 3 Mage Fulminator parce que c'est la seule carte qui améliore et le match-up Mirror et Tron. Ouais, qui sont donc les deux match-up que tu redoutes un peu, quoi. Ouais. Puis le reste c'est du classique. Bon, bah les grudges on sait très bien pourquoi faire. Alors grudge c'est bien aussi contre Tron. Ouais, pour gérer ces... Oblivion Stone, ça gère Wormcoil Engine parce que ça peut toujours péter la bête lifelink. Bon, clairement c'est quand même plus pour Affinity, ça rentre dans 2 match-ups mais c'est vraiment pour Affinity. Bon bah Fulminator Mage, on l'a dit c'est pour Tron et pour Mirror. Cage, alors lui jouait une bombe noire, une Nil Spin Bomb et 2 cages. Moi j'ai préféré jouer 3 cages. Parce que pour combo. Ouais, contre pod, t'es tellement bien d'avoir cage que. Oui, c'est... Bon, les goûts et les couleurs, après c'est un choix. Il y a un deuxième June Charm. C'est la carte qui me semble la plus polyvalente du deck, mais à chaque fois que je l'ai vu, je l'ai rarement vu très efficace en fait. J'ai rarement vu renverser un board. Non, bah alors déjà par exemple contre Mirror c'est nul. Contre pas mal de match-up c'est pas génial. Si ce n'est booster une de ses bêtes, c'est quand même pas très bien pour 3. Par exemple cascader sur Bloodbraid ça fait pas rêver du tout. Par contre clairement sur Affinity ou des decks comme ça, bah, contre Affinity c'est quasiment game parce qu'on va aussi péter les Nexus. Ouais. Ça veut dire qu'il va animer, on va pouvoir faire ça, et ça l'empêche souvent, s'il connaît bien le match-up, d'animer. Donc ça nous permet d'avoir des clocks en laissant toujours 3 mana animés pour qu'il puisse pas faire grand-chose. Ouais. Donc il y a des match-up où c'est correct, parce que, par exemple, ça fait quand même un pyroclasse, mais sur Guest de Saint-Raph, c'est vraiment très bien. Ouais, parce qu'on peut pas le gérer à part une discard. Donc c'est très correct, mais de là, les listes en joueur en jouaient facilement 3 ou 4 avant, et aujourd'hui on peut pas se permettre d'en jouer trop parce que c'est pas assez fort. D'accord. Donc Olivia à côté, c'est pour quel type de match-up ça va être Alors Olivia c'est difficile à dire parce qu'on a souvent envie de la rentrer, ça fait quand même beaucoup de choses, ça prend pas mal d'anti-bet donc on essaie de la poser tardivement. Mais typiquement moi ce que j'aime bien c'est la jouer contre Control ou des decks comme Jund ou alors comment ça s'appelle Tron. Parce que si jamais on peut piquer une Wormcoil même si ça paraît vraiment aberrant, on sait jamais. Contre Mirror c'est vraiment très fort parce que souvent le board se calme très vite parce que les Thermos bloquent, les Liliana font pas grand chose, les Kitchen Finks se bloquent eux-mêmes et puis les Bloodbraid font un peu un effet de chance. Souvent Olivia, si c'est pas géré, on se retrouve avec beaucoup de mana sur table et si elle est pas gérée c'est game, clairement. Ça tue un Dark Confident, puis après ça commence à contrôler un Tarmo, puis après c'est ingérable. Ok. Bon les ballots c'est contre Mirror quasiment systématiquement. Alors, c'est pour la Liliana adverse quoi. Ça a été très joué contre Lightning déjà à la base. Ouais. Bon là c'est complètement fumé. Mais ça bloque la Liliana, du coup on va pouvoir nous enlever des Liliana pour éviter de faire juste un -2. Et si l'adversaire c'est déjà arrivé fait +1, il a perdu quasiment systématiquement, surtout s'il le fait tôt. Parce que derrière avec Ballot il prend 4 points de vie, bon c'est pas extraordinaire, mais en plus il a une 4-4 qui va tuer les Liliana et du coup on fait du card advantage assez énervant quoi. Pyroclaste.
Pyroclast, c'est surtout pour tous les decks Boromandos. Enfin, il y a beaucoup de decks qui ont été très durs à gérer avec. Il y avait Rock Delver qui jouait Huntmaster qui est très très dur en side à gérer. Plus les Boromandos qui jouent des Guests de Saint-Raft. Et ça, c'est une plaie. Et puis une dernière saucisse parce que Control et Tron sont pas des bons match-ups. D'accord. Ouais. Moi j'avais vu, j'ai cru voir qu'il y avait un mauvais match-up du deck, c'était le deck mono blanc life qui joue les martyrs, martyrs des sables, etc. Où j'avais pas l'impression que c'était un très très bon match-up. Ouais. C'est un match-up toujours compliqué, mais la discard est très importante et surtout June Charm et Pyroclasme et Olivia. Parce qu'en fait, c'est un deck qui joue que 4 anti-bêtes, c'est Pass to Exile. Donc en général, il va souvent essayer de gérer Dark Confident pour pas qu'on pioche trop vite. Et derrière, on va quand même avoir les Food, la discard, Terminate, même Liliana quand ça va vite. Plus Pulse si on a Pyroclasme, mais June Charm, ça quand même gère beaucoup de board. Et après, Olivia, ça permet de gérer tout ce qu'il va rajouter pour pas qu'il y ait trop de points de vie. Et puis ça va faire la cloque, quoi. Donc, moi, je pense que c'est pas un... Pour attester, après ça, c'est pas un mauvais match-up avec les Pyroclasmes en plus. Ok, bah écoutez, j'espère que la présentation vous aura donné envie de jouer le deck, et puis bah on se revoit tout de suite pour plus de games. Ciao!